Bonjour à tous, une vidéo pour les cinquièmes sur les priorités opératoires. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on a plusieurs calculs à faire, comme ici. Donc là, je vous ai mis un petit exercice pour vous entraîner. Vous mettez pause, vous prenez une feuille, un crayon, vous faites ça tranquillement, sans calculatrice, puisque là, il n'y a rien de très compliqué. Mais surtout, on va essayer de bien rédiger les calculs et de faire attention à ces fameuses priorités. Je vous ai mis ici un petit rappel de cours. D'abord, on commence par les calculs entre parenthèses. S'il n'y a pas de parenthèses, les multiplications et les divisions vont être prioritaires par rapport aux additions et les soustractions. Donc on commence par les multiplications et les divisions quand il n'y a pas de parenthèses. Si par contre, il n'y a que des multiplications et des divisions, ou que des additions et des soustractions, là en fait il n'y a pas de priorité, donc on fait les calculs de gauche à droite. Allez, vous vous mettez prêts, les crayons en main, et à tout de suite pour la correction. Allez, on passe à la correction maintenant. Alors, si on regarde un petit peu tout ça. Dans le premier, on avait 15 moins 5 fois 2. Donc là, je vous ai surligné le calcul qui est prioritaire. Il y a une soustraction et une multiplication. La multiplication est à faire en premier. Donc on commence par faire 5 fois 2, ce qui nous fait 10. Par contre, attention, mais gardez bien l'ordre, n'allez pas marquer 10 moins 15. Déjà pour le moment en cinquième, ça ne savez pas encore faire. Et puis même qu'on fasse 15 moins 10 ou 10 moins 15, on n'obtient pas le même résultat. Donc je recopie le 15 sur le 15. Le résultat de mon 5 fois 2, je l'écris également en dessous. Je termine par ma soustraction. 15 moins 10, j'obtiens 5. Je passe au B. On a une division, une addition et une multiplication. Donc on a dit que les divisions et les multiplications sont prioritaires par rapport à notre addition qui est ici. Donc notre addition finalement c'est ce qu'on va faire en dernier. Donc on peut très bien faire la division en même temps que la multiplication. Il n'y a aucun problème de faire les deux en même temps. Si vous voulez prendre votre temps et faire une seule opération à la fois, il n'y a aucun problème. Mais pensez bien à mettre à chaque fois à recopier tout ce que vous n'avez pas fait en dessous. Donc là, j'ai marqué le résultat de 6 divisé par 3. 6, c'est 3 fois 2, donc 6 divisé par 3, on obtient 2. Notre 4 fois 5 qui nous donne 20. On n'oublie pas de recopier bien entendu notre plus. Et 2 plus 20, on obtient 22. Pour le C, alors, on a une multiplication et une division. En fait, il n'y en a pas une qui est prioritaire par rapport à l'autre, elles ont le même poids. Donc, on fait les calculs de gauche à droite. Là, par contre, on n'a pas le choix, on ne va pas commencer par la division, tout que 2 divisé par 3, alors on serait un petit peu embêté. Donc, 4,5 fois 2, on obtient 9. Je recopie mon divisé par 3, je n'oublie pas de le recopier, même si je m'en suis pas occupée pour le moment. Et je termine par 9 divisé par 3, ça fait 3 parce que 9 c'est 3 fois 3. On termine avec le D, où on avait des parenthèses. Donc là on a vu que les parenthèses sont à faire en priorité. Là encore, je vois que ma multiplication qui est entre les deux, finalement je vais pouvoir la faire en dernier, parce que voilà, mes parenthèses vont être prioritaires par rapport à ma multiplication. Donc je peux très bien faire le calcul de mes deux parenthèses en même temps. Là encore, si je veux prendre mon temps, je fais une étape par ligne, mais là c'est vrai qu'ici autant gagner un petit peu du temps. 9 moins 4, j'obtiens 5, donc là encore je garde bien l'ordre des calculs, 9 moins 4, 5 en dessous. 3,5 plus 2,5, j'obtiens 6, et je termine par 5 fois 6 qui me donne 30. Donc faites attention quand vous faites les calculs, pensez à bien rédiger avec les étapes les unes en dessous des autres, vous allez voir c'est très important. Vous allez voir aussi que lorsqu'on fera les priorités avec des fractions par exemple, on va avoir exactement le même raisonnement avec les étapes les unes en dessous des autres. Plus vous le faites correctement tôt, et après justement pour d'autres chapitres ça va vraiment vous aider. Allez, j'espère que vous avez bien compris, à bientôt!